Voilà, alors je vais essayer de vous proposer une deuxième vidéo aujourd'hui pour faire quand même le passage au sol. Alors je vous cache pas que c'est un peu compliqué au niveau de l'organisation de la vidéo et tout, parce que j'ai pas du tout l'habitude de faire ça. Mais bon, vous me direz peut-être vos impressions ou vos conseils pour ceux qui ont l'habitude plus de faire ça. Donc on va faire une descente au sol, une sorte de salutation au soleil à ma façon, et quelques exercices au sol. Allez, on y va. Donc on a le tapis devant soi, hein, parce qu'on va descendre au sol. Donc une grande inspiration, on étire ici là-haut toute la colonne, on regarde les épaules basses, une grande inspiration, on descend avec le dos plat, ouvrez les bras de chaque côté, repoussez bien les fesses en arrière, on est appuyé sur les talons ici, hein. Verrouillez au niveau du ventre pour éviter de creuser le bas du dos. À la fin de son mouvement, on relâche la tête et les épaules et on avance les mains assez loin de ses pieds, on prend appui sur ses mains, on repousse le sol avec ses bras, on pointe les fesses vers le plafond, on rentre la tête et le menton et en même temps on va descendre les talons vers le sol. Ici on va avoir l'étirement et des jambes, des mollets notamment, mais même jusque derrière les cuisses et au niveau du dos, en repoussant bien le sol avec ses bras. Donc une grande expiration ici, on revient en avant, on va prendre appui avec ses genoux au sol, ici, et relâcher ses pointes de pied. Alors, s'il y a besoin de vous ramener un petit peu vous-même pour qu'elle soit bien à l'aplomb de vos épaules, là, on va maintenir le dos plat, donc en verrouillant bien au niveau du ventre, hein, au niveau du nombril. Là, vous rentrez bien le nombril au fond du ventre pour étirer le bas du dos. On va allonger d'une part derrière sa jambe droite en pointant son pied et on va allonger son bras gauche devant. D'accord? Donc, pied droit et devant, bras gauche. La nuque allongée aussi en regardant le sol. Et on vient maintenir quelques secondes cette position, hein. C'est un gainage, ça s'appelle la position du pointeur, une position empruntée au yoga, hein, où on vient accentuer l'étirement et en même temps la force musculaire ici. Alors respirez, maintenez quelques secondes, une grande inspiration, expiration, toujours avec le ventre, toujours abdominal. Donc c'est vous qui savez combien de temps vous pouvez rester dans une posture, hein. Il n'y a vraiment pas de règle là-dessus. Attention simplement que ça ne vienne pas tirer au niveau du dos. On vient relâcher un petit peu d'ailleurs sa colonne en amenant les fesses vers les talons. Là aussi, si on n'a pas de problème au niveau des genoux pour la flexion. Et on vient étirer les bras devant. Ou alors on ramènera les mains vers les pieds pour relâcher les épaules. Donc cette position, la position de la feuille pliée, on l'appelle, pour bien relâcher ici au niveau des bras, des épaules aussi, et bien sûr de relâcher le dos. Pour revenir de cette position, on va positionner ses mains à plat au sol, prendre une inspiration basse, abdominale, et contracter d'abord sur l'expire le périnée, le transverse, les abdos. On arrive ici avec le dos rond. On revient placer ses mains devant et on va faire le pointeur de l'autre côté. Donc d'abord on va allonger la jambe gauche. Devant on va allonger le bras droit. On va chercher l'équilibre. Soutenez avec le ventre. Étirez ici devant et derrière. Bien, on vient vraiment aligner bras, dos, bassin et jambes. Sans que ça creuse au niveau des lombaires. Donc soutenez bien dans le ventre. Voilà, quelques secondes, quelques respirations, hein, en maintenant l'équilibre, comme on peut. Donc encore une fois, chacun son rythme. Vous pouvez rester plus longtemps, vous pouvez relâcher avant, c'est comme vous le sentez. Ensuite, on vient poser les fesses vers les talons. Soit on garde les bras devant, soit on amène les bras le long du corps, les mains vers les pointes de pied et on laisse s'arrondir quelques secondes le dos. Inspiration profonde et abdominale. Et à l'expire, on déroule en repoussant sa colonne et avec la contraction du périnée, du transverse et des abdos. On va faire passer le pied droit devant. On descend son bassin.
légèrement, on se redresse au niveau de la colonne, abaissez vos épaules, resserrez un petit peu ici entre les omoplates. Derrière, on va monter sur la pointe de pied et mettre un petit peu de force ici dans ses jambes. Donc, on a le pied, c'est très important, le talon sous le genou. D'accord? On n'est pas en avant ici, sinon on ne va pas tenir et en plus on va se faire mal au genou. Donc, on est bien en appui sur son talon et derrière, on appuie sur sa pointe de pied, la jambe derrière tendue au maximum, le bassin en bas et le dos redressé. On va maintenir de la force dans ses jambes, prendre encore un petit peu de force dans le ventre et dans le dos. La main gauche à plat au sol, ou si on a des problèmes de poignet, sur le poing, et le bras droit ouvert vers le plafond. Ouverture de la cage thoracique ici, en torsion du buste. On met toujours autant de force dans ses jambes. Et là encore, c'est une posture qu'on va maintenir plus ou moins longtemps en fonction de chacun. D'accord ? On peut l'alléger un petit peu également en venant derrière poser le genou au sol, beaucoup moins lourd à soutenir. Donc à vous de voir, hein, soit là, soit ici, en appui sur sa jambe tendue. On reviendra ramener le bras et reposer le genou. Avant de l'enchaîner de l'autre côté, relâchez bien le pied, on pousse son bassin en avant ici et on vient ici étirer le psoas, c'est-à-dire ici devant la cuisse. Hein, on pousse le bassin devant la cuisse, devant la hanche. On pousse le bassin en avant. On se redresse légèrement au niveau du dos. On prend une grande expiration pour détendre, pour laisser s'étirer ce muscle. Donc l'idée, c'est vraiment de pousser son bassin vers l'avant. Même si on ne voit pas de mouvement, on a cette intention de pousser le bassin en avant et c'est ce qui va créer l'étirement du devant de la cuisse et du psoas. Si ça ne suffit pas, si on veut aller plus loin dans cet étirement, tout en gardant le bassin en avant, on va soulever le talon vers la fesse. Soit on fait ça, attention aux crampes de la cuisse, soit aussi, en appui sur le coup de pied, on peut soulever sa jambe tendue. Ça aussi, ça va venir accentuer l'étirement du psoas. Donc, quelques secondes. On va revenir en arrière tout doucement, ici pour éviter que le psoas justement se contracte en retour. Devant, on va tendre sa jambe gauche. On prend une inspiration, abaissez vos épaules, étirez le dos et en gardant le dos plat le plus longtemps possible, on va plonger vers sa jambe droite. Pied flex en avant, alors si on peut, on va attraper le pied. Si c'est trop loin, on va attraper la cheville ou la jambe. Et on va descendre, laisser s'arrondir le dos, relâcher la tête à la fin du mouvement, relâcher quelques secondes vers cette jambe. Alors attention, pas de rebond, pas d'à-coup. On reste relâché quelques secondes, on essaie de se détendre. Et plus on sera détendu et plus facilement, entre guillemets, on va pouvoir étirer ce muscle-là, les ischios. Quelques secondes ici. Pour revenir, on va ramener les deux mains du côté gauche de cette jambe et la faire passer derrière. Alors, très souvent, dans les cours, on va enchaîner ce type de mouvement avec le gainage. On appuie sur les avant-bras. On ne va peut-être pas le faire tout de suite aujourd'hui. On va passer plutôt ici directement de l'autre côté. Donc, on amène le pied gauche. On se garde le gainage et les abdos vraiment pour une prochaine fois. Le bassin poussé en avant, ici. Derrière, on monte sur sa pointe de pied et on commence ici par se placer en fente avant. Si ça ne tient pas bien, d'accord, c'est que peut-être votre genou ici, il est trop en avant. Alors mettez-vous bien, regardez bien que votre talon soit bien à l'aplomb du genou. Derrière, on est sur la demi-pointe, la jambe est tendue à fond. La main droite, soit à plat au sol, c'est encore le mieux si on n'a pas de problème au niveau du poignet, soit peut-être sur le poing. Et l'ouverture du côté gauche. Alors, je me tourne ici au niveau du buste. Attention à l'épaule. Si ça vous tire dans l'épaule, mettez votre bras plus bas. On maintient la position quelques secondes. Dans le meilleur des cas, on est censé regarder l'intérieur de sa main. Si c'est trop dur, on peut le faire avec le genou au sol derrière et maintenir la torsion du buste. Quelques secondes, c'est vous qui savez, on ne s'attend pas, on s'écoute. Si ça devient trop dur, on relâche.
Ensuite, on repose donc, si vous étiez ici, le genou au sol. On relâche le pied. Et là, on pousse son bassin en avant. En même temps qu'on pousse son bassin en avant, on redresse un peu son buste. Alors sans creuser, hein, on maintient toujours une tenue dans le périnée, dans le bas du ventre, mais voilà, en redressant légèrement le buste, ici en ouvrant un petit peu la cage thoracique, ben, on va sentir s'accentuer l'étirement du psoas à droite. Alors on reste un peu à chaque fois, hein, on maintient, on essaie de voilà, prendre quelques respirations pour que ça se détende un peu. Si on veut accentuer cette position, on peut monter le talon vers la fesse. Si ça provoque la crampe, alors on peut essayer de faire celui-là, de monter sur le coup de pied derrière. Ça peut aussi être difficile pour le pied, donc à vous de sentir. Maintenant, si ça suffit comme ça, on peut rester là aussi, hein, quelques secondes. Le retour tout doucement. Croiser légèrement derrière, c'est une astuce pour l'équilibre. Devant, on se positionne pied flex. On se redresse d'abord. À chaque fois qu'on monte les bras, hein, on fait bien attention de garder les épaules basses. On plonge en avant, on garde d'abord le dos plat le plus longtemps possible. On étire, plus on descend bien sûr, plus on sent l'étirement derrière la cuisse. On va vers sa pointe de pied. Si on ne l'a pas, c'est pas grave, on s'accroche à sa jambe ou on pose les mains simplement au sol de chaque côté. Et puis sur la fin du mouvement, on relâche la tête et les épaules, on fait le dos rond. On reste encore une ou deux respirations pour que ça se détende. Puis on déplace les mains sur le côté droit et on dégage son pied gauche. On va retrouver une petite position de la feuille pliée. Laissez glisser le buste en avant, les fesses vers les talons. Puis si c'est contraignant pour les épaules, vous ramènerez vos mains vers vos pieds. Là, on peut rester un petit peu dans cette position pour détendre le dos et reprendre conscience de sa respiration profonde, abdominale. Chaque inspiration, on va sentir un étirement un petit peu plus profond au niveau des muscles du dos, au niveau de la colonne. De revenir tout doucement en déroulant le dos, la tête en dernier. Vous pouvez peut-être venir vous asseoir ici en passant les pieds devant. Et puis, je vous laisserai terminer cette séquence peut-être en s'allongeant quelques secondes sur le dos. D'abord avec une inspiration pour bien se retresser et ensuite une expiration pour petit à petit venir dérouler sa colonne au sol. Alors, on peut venir le faire avec la force du ventre si ça va, ou alors on peut s'aider un petit peu de ses mains pour venir déposer doucement une vertèbre après l'autre au sol et relâcher sa tête en dernier. Laissez glisser vos jambes, relâchez vos bras et vous laissez aller avec les yeux fermés peut-être et quelques minutes comme ça de détente avant de vous relever doucement en passant sur le côté.